Est-ce que nous pouvons acclamer? Est-ce que pouvons-nous acclamer la présence de Dieu? Merveilleux Saint-Esprit, merveilleux Jésus, merveilleux Jésus. Ce matin, alors que le Seigneur nous accorde la grâce de nous tenir dans sa maison, dans sa présence, est-ce que nous pouvons juste tourner le regard vers lui, celui qui est assis sur le trône? Pendant quelques instants, j'aimerais que tu donnes ton attention, ta focalisation, ta dévotion, non pas à un conducteur. Oublie la chorale. Oublie toute chose et regarde à celui qui est assis sur le trône. Regarde à ce Dieu magnifique, revêtu d'éclat, à ce Dieu qui est drapé de lumière comme un manteau, celui qui resplendit et qui éclaire la terre entière. La Bible dit il est la lumière des hommes. Et son éclat atteint les extrémités de la terre. Il est assis sur un trône élevé. Il a une couronne dont lui seul peut porter. Une couronne que lui seul peut porter. Assis sur son trône, il gouverne l'univers tout entier. Lorsqu'il parle, lorsqu'il dit un mot, la Bible dit que toute la création reconnaît sa voix. Et devant ce trône, anges, archanges, chérubins se prosternent et reconnaissent qu'il est Dieu. Aucun autre n'est semblable à lui. Aucun autre n'est comparable à lui. Il est celui qui, avant la fondation du monde, a décidé de livrer sa vie afin que ce matin, nous soyons rassemblés autour de son trône. Nous sommes nombreux sur l'immensité dans l'immensité de l'univers. Nous sommes nombreux ce matin, des peuples rassemblés du soleil levant jusqu'au soleil couchant, dans toutes les langues, dans toutes les nations. Aujourd'hui, le jour du Seigneur, nous voici rassemblés devant lui. Peux-tu juste regarder à cette personne, ce glorieux roi qui règne en majesté? J'ai trouvé le salut. Reçois, ô Dieu, l'adoration d'un cœur que tu as sauvé. Je viens t'adorer.
Dieu de ma vie. En toi j'ai trouvé. En toi j'ai trouvé le salut. Reçois, oh Dieu, l'adoration d'un cœur que tu as sauvé. Je viens t'adorer. Je viens t'adorer. Je viens t'adorer. Je viens ce matin dans l'assemblée des saints, je viens. Je viens t'adorer. Je viens uniquement dans le but de t'adorer. Je viens t'adorer. Je viens t'honorer. Je viens t'honorer. Je viens apporter mon honneur à celui à qui l'honneur est dû. Je viens t'honorer. Je viens t'adorer, Père. Je viens t'adorer. Peux-tu faire monter une prière d'adoration, une offrande d'adoration? Je viens. Je viens t'adorer. Je viens t'adorer. Je viens t'adorer. Je viens t'adorer. Père, nous t'adorons. 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 Oh Père, nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Nous t'adorons. Père, 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 nous t'adorons. Tu m'aimes voir d'un seul cœur. Père, nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Devant ton trône, nous jetons nos couronnes. Nous t'adorons. Nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Nous t'adorons. Tu es le roi des rois. Tu es le Seigneur des seigneurs. Et tu es dit. Et tu es digne d'être adoré. Oh Jésus, nous t'acclamons. Nous t'acclamons, Père. Nous t'acclamons. Père, nous t'acclamons. Père, nous t'acclamons. Père, nous t'adorons. Père, nous t'acclamons. De
Merveilleux Saint-Esprit, merci pour ta présence. Merci Jésus. Nous honorons ce matin ta présence au milieu de nous. Et nous voulons te laisser, Seigneur, conduire non seulement ce moment, mais toutes nos vies. Tu es celui qui est le seul qui est reconnu comme Dieu sur ce peuple. Alors étends ton règne sur nous. Étends ton royaume sur nous. Ne nous laisse pas nous éloigner de toi. Ne nous laisse pas nous égarer. Mais ce matin, que tu prennes dans nos vies la place qui te revient. Lorsque toi tu seras à ta place, à la place du roi, alors toute chose dans nos vies reprendra sa place. Sois le premier et le dernier, le commencement et la fin. Dans cette même attitude de prière, j'aimerais juste que nous posions un acte ce matin. Nous prosterner devant lui, devant le roi. Attends, je t'explique pourquoi. Pourquoi nous allons le faire. Attends, je t'explique pourquoi nous devons le faire. Dans la Bible, dans sa parole, nous remarquons qu'il y a à plusieurs occasions, des gens se sont prosternés devant lui. Prosternés devant Jésus ou prosternés devant le trône. Mais il y a différents types de proskuneo. Il y a différentes manières de se prosterner devant lui. Il y a un prosternement, un prosternement qui est imposé dans sa présence. Lorsqu'on se retrouve dans la présence de Dieu, parfois Dieu nous impose de nous prosterner. C'est ce qui est arrivé à Jean sur l'île de Patmos. Il dit, je tombais comme mort. Il s'est retrouvé prosterné. Cela lui a été imposé. Imposé. Mais il y a un autre type de prosternation, de prosternement, qui est la prosternation provoquée. Provoquée par les circonstances que l'on vit. Provoquée par ce que l'on traverse. Et c'est ce que Jésus a fait lorsqu'il était dans le jardin de Gethsémani. Il s'est prosterné. Il était prosterné non pas parce qu'il le voulait, mais parce que les circonstances dans lesquelles il était avaient provoqué cela. Mais il y a un troisième type de prosternement. Et c'est ce que nous voulons faire ce matin. Le prosternement délibéré. Le prosternement délibéré. La Bible dit qu'il y avait un homme, dans Luc 17, le verset 15 et 16, il y avait un homme qui était non-voyant. Il a reçu la guérison. Et lorsqu'il fut guéri, la Bible dit, il tomba sur sa face aux pieds de Jésus. Il s'est prosterné délibérément. Pourquoi? Parce qu'il a reconnu que Jésus était le Fils de Dieu. Il s'est prosterné par reconnaissance de ce que Jésus a fait. Ce matin, j'aimerais juste que pendant quelques instants, que nous puissions nous prosterner devant lui. Pas de manière imposée, pas de manière provoquée, mais que nous choisissons au-dedans de nous prosterner devant le roi, de nous prosterner devant Jésus, en signe de reconnaissance, par reconnaissance de tout ce qu'il a fait dans nos vies. Est-ce que tu te rends compte que depuis 2019-2020, plusieurs ont quitté la terre, alors que la maladie, alors qu'une pandémie frappe la terre, plusieurs ont quitté la terre. Et en toute humilité,
Je crois que parmi ces personnes qui sont parties, emportées par cette pandémie, il y en a qui ont plus respecté les gestes barrières plus que certains d'entre nous. Il y en a qui ont porté plus les masques, qui ont lavé les mains plus que nous. Mais malgré cela, ils ont été emportés. Et ce matin, nous réalisons que si nous sommes vivants, ce n'est pas parce que nous avons prié plus. Ce n'est pas parce que nous avons jeûné plus. Ce n'est pas parce que nous valons plus. Mais tout simplement, Seigneur, parce que nous reconnaissons que c'est le fruit de ta grâce. Et ce matin, nous venons délibérément nous prosterner devant toi, reconnaissant de ce que sans toi, nous ne sommes rien. Que sans toi, nos vies, Seigneur, ne valent rien. Que sans toi, Seigneur, nous n'irons nulle part. Nous voulons prendre le temps ce matin, en tant qu'Église, pour te dire merci. Merci pour ta main que tu as étendue. Merci pour tes grâces que tu as libérées. Merci pour ta protection, Seigneur, qui s'est étendue sur chacune de nos maisons, sur chacun de nos va-et-vient. Seigneur, tu as manifesté ta bonté à notre égard. Alors que, Seigneur, nous ne t'avons pas prié. Alors que, Seigneur, nous ne t'avons pas prié. Ce matin encore, ce n'est pas parce que nous avons prié que tu nous as levés de nos lits. Mais tu nous as levés de nos lits pour que nous te prions. Et ce matin, nous te disons merci, ô Roi de gloire, pour tout ce que tu as accompli, pour tout ce que tu fais dans nos vies. Nous nous recommandons, Seigneur, à toi. Et nous reconnaissons que toi seul est Dieu. Que toi seul est Dieu. Prosterné, adorons le roi. Prosterné, adorons le roi. Le roi. Prosterné, adorons le roi. Prosterné, adorons le roi. Nous voulons nous prosterner devant lui ce matin. Esprit, âme et corps. Ce matin, Père, ce n'est pas seulement un acte physique, mais en nous prosternant, nous sommes en train d'incliner, Seigneur, nos pensées, nos désirs devant ta volonté. Alors que nous avons les genoux fléchis, Seigneur, nous reconnaissons que tu es souverain dans nos vies. Et que toi seul as toute la place. Alors que nous nous mettons face contre terre, Seigneur, nous bénissons ton nom pour tes grâces, pour tes bénédictions, pour ta faveur. Nous reconnaissons, Seigneur, que ta bonté et ta miséricorde nous a été accordée. Et ce matin, nous voici devant toi comme un peuple reconnaissant. Reconnaissant, Seigneur, que toi seul es Dieu. Oh
nous est permis ce matin de t'adresser une requête. Nous demandons au grand roi que ce mois de mai soit le mois, Seigneur, où du 1er au 31, que tout soit soumis à ta volonté. Donne-nous de marcher en ce mois dans tes voies, dans les voies que tu as tracées pour nous. Ne nous laisse pas nous éloigner de toi. Ne nous laisse pas nous écarter de toi. Sois celui qui dirige, qui conduit nos pas. Et emmène-nous en profondeur. Emmène l'Église en profondeur. Profondeur d'intimité. Profondeur de révélation. Profondeur de consécration. Profondeur, Seigneur, dans l'adoration. Dans le nom de Jésus. Ne nous laisse pas superficiels. Mais emmène-nous, Seigneur. Emmène-nous avec toi. Béni sois-tu ce matin pour ce mois de mai que tu nous accordes. De même que tu commences ce mois avec nous, nous prions que tu l'achèves avec nous. Et que ce mois, Seigneur, qu'un chef-d'œuvre sorte de ton Église dans le nom de Christ Jésus. Merci pour la grâce que tu nous fais de nous présenter devant toi ce matin. Nous sommes très privilégiés de voir ta face. Alors nous prions qu'au travers de ta parole ce matin, que nos cœurs, Seigneur, reçoivent cette semence, la semence de ta parole, la semence de vie, et que nous sortions d'ici transformés dans le nom de Christ Jésus. Merci pour la bénédiction contenue dans ta parole ce matin. Merci, Seigneur, pour notre entendement qui est aiguisé. Pour, Seigneur, notre sensibilité spirituelle qui est augmentée ce matin. Dans le nom de Jésus, nous t'avons ici prié. Amen. Amen. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour à toute la famille connectée qui nous suivent depuis leur maison. Merci de prendre place. Nous sommes les bienvenus ce matin dans la présence de notre Dieu, de notre Père. Et nous rendons grâce pour tous ses bienfaits, pour tout ce qu'il a prévu de faire ce matin dans le nom de Jésus. Ce matin, le Seigneur nous fait la grâce d'être devant vous. Et chaque fois que je me tiens ici, c'est un privilège et une grâce. Oui, je sais que c'est une grâce que le Seigneur fait. Bien-aimé, tout dans la vie est une grâce. Je dis bien, tout est grâce. Tout est grâce. Ce matin, nous allons continuer le thème que nous avons abordé il y a 2 dimanches. Je sais que pour plusieurs ont suivi via Zoom, comme c'est le cas encore ce matin, et nous saluons toutes les personnes qui nous suivent en ligne ce matin. Il y a 2 semaines, j'ai abordé le thème discerner les temps et agir selon l'agenda de Dieu. Discerner le temps et agir selon l'agenda de Dieu. Et nous sommes en train d'apprendre par le Saint-Esprit à discerner les temps, à discerner les saisons de la vie. Et nous avons compris qu'il y a plusieurs saisons, quel que soit là où nous sommes aujourd'hui, ce que nous sommes aujourd'hui, c'est parce que nous sommes dans une saison. Dis-moi un bon amen. Et il y a une saison pour tout. Et nous devons apprendre à discerner les saisons. Je l'ai dit la dernière fois, les fils d'Issachar, la Bible dit que les fils d'Issachar avaient cette grâce, cette capacité de discerner
les saisons. Et pourquoi est-ce que les fils d'Issachar discernaient les saisons? C'est pour que Israël sache ce qu'il devait faire. Cela veut dire que à chaque action de ta vie correspond une saison. Oui. Il y a un temps pour toutes choses. Dis-moi bon amen. À chaque projet de ta vie correspond une saison. Il y a une saison pour apprendre à marcher. Il y a une saison pour apprendre à parler. Il y a une saison pour être célibataire. Il y a une saison pour se marier. Il y a une saison pour construire sa maison. Il y a une saison pour vivre en location. Il y a une saison pour lancer son entreprise. Et il y a une saison pour être employé. Il y a une saison pour grandir. Il y a une saison pour mourir. Dans la vie, il y a une saison pour tout. Si tu me suis, dis-moi amen. Et nous avons dit, j'ai dit il y a 2 semaines que il y a plusieurs événements que l'on retrouve dans l'agenda de Dieu. Dieu a un agenda et dans l'agenda de Dieu, il y a des événements qui sont inscrits dans cet agenda. Et l'agenda de Dieu est un agenda public. Et c'est à nous de discerner cet agenda et d'agir conformément au temps de Dieu. La première chose que nous trouvons dans l'agenda de Dieu, nous avons dit, ce sont des événements provoqués ou inscrits dans cet agenda, par Satan. Satan écrit des événements, programme des événements dans l'agenda de Dieu. Avec l'accord de Dieu, bien sûr. Il demande la permission à Dieu et Dieu le permet, alors il écrit certains événements. Et pour chaque événement, on le voit avec Job. Et pour chaque événement que le diable écrit, l'ennemi écrit dans l'agenda de Dieu, Dieu nous donne, à nous ses enfants, la possibilité de nous lever dans la prière et de contrecarrer ces événements. Dis-moi un bon amen. Dis-moi un bon amen. Le deuxième type d'événement que nous voyons dans l'agenda de Dieu, ce sont les événements provoqués par nous-mêmes. Les événements écrits par nous-mêmes dans l'agenda de Dieu, par les hommes dans l'agenda de Dieu. C'est nous qui décidons de ce que nous allons vivre à telle ou telle saison. Nous le voyons avec Israël. La Bible dit que pendant le règne de David, Israël a connu 3 années de famine. Et quand David alla demander à Dieu et alla chercher pourquoi tu nous fais passer par 3 années de famine, Dieu dit c'est pas moi. C'est pas moi. C'est Saül et toute sa maison qui ont désobéi. Et cela a provoqué la famine que vous connaissez. Est-ce qu'on est ensemble? C'est ce que Dieu a dit à David. On le voit dans 2 Samuel 21. Donc, Dieu dit, c'est pas moi qui ai décidé de la famine, mais c'est Saül qui a pris cette décision-là. Et moi, je n'ai fait que valider ce que Saül a décidé. De même, nous posons certaines actions qui sont des semences dans notre vie. Et au temps de la moisson, nous commençons par dire, mais Seigneur, pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu as permis cela? Mais Dieu dit, je n'en suis pour rien. C'est toi-même qui as fait le choix de vivre cette expérience. Et quand ces événements que nous traversons viennent de nous, de nos choix que nous avons faits, des décisions que nous avons prises, cela ne sert à rien de se lever, de prier contre le diable, de jeûner. Non. Ce qu'il faut faire, c'est se repentir, s'humilier devant Dieu, se rabaisser devant lui, afin que la miséricorde de Dieu parle en notre faveur. Et c'est ce que David a fait. David a mis fin à ces 3 années de famine lorsqu'il a découvert quelle en était la source. Alors il a réglé le problème. Et la famine, la Bible dit que le cœur de Dieu s'est tourné vers son peuple et il a eu compassion d'Israël. Alors la famine s'est arrêtée. Lorsque nous manquons de discerner les saisons de nos vies, parfois nous prolongeons le temps que nous passons dans le désert par manque de discernement des saisons. Est-ce que tu me suis? Est-ce que tu me suis? Et le troisième événement dont nous avons parlé, qui se trouve dans l'agenda de Dieu, ce sont des événements que Dieu lui-même a inscrits de manière souveraine dans son agenda. C'est lui qui a décidé qu'il en sera ainsi. Il a décidé souverainement que la descendance d'Abraham sera esclave en Égypte. Et Abraham ne pouvait rien faire. Abraham ne pouvait rien faire.
Et quand Dieu a pris cette décision, quand Dieu prend une décision souveraine, quand Dieu décide que nous puissions passer par un chemin que lui il a tracé pour nous, tout ce que nous devons faire pour pouvoir passer ce moment, cela ne sert à rien de prier pour que Dieu nous évite cette coupe ou que Dieu nous raccourcisse la saison. Non, parce qu'il a décidé de manière souveraine. Et parce qu'il a décidé de manière souveraine, tout ce que nous devons faire, c'est prier pour être fortifiés. Amen. La Bible dit que lorsque Jésus dans le jardin de Gethsémani avait compris que faire la volonté de Dieu, plaire à Dieu, plaire au Père, c'est de passer par la croix. Tout ce que Jésus a fait, la Bible dit qu'il a passé la nuit à prier afin d'être fortifié. Et parce qu'il a prié pour être fortifié, un ange est descendu du ciel. Pour faire quoi? Pour le fortifier. Parce qu'il ne pouvait pas lutter contre la volonté de Dieu. Parfois nous allons contre la volonté de Dieu parce que nous ne voulons pas passer par le chemin qu'il a tracé pour nous. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Alors il est important que nous puissions discerner les saisons. Et ce matin, j'aimerais partager avec toi 3 facteurs, 3 choses qui influencent l'agenda divin. 3 choses qui influencent l'agenda de Dieu, qui influencent cet agenda. Discerner l'agenda de Dieu nous facilite réellement la vie. Je me rappelle, et je crois que j'ai déjà donné, je me rappelle lorsque le Seigneur m'avait dit, il m'avait dit en 2003, il m'avait dit, je t'appelle à me servir. J'ai dit ok, et j'ai posé mes conditions. Oui. J'ai posé mes conditions. Oui. La première condition que j'ai posée à Dieu, et Dieu n'a d'ailleurs pas accepté. Vous voyez, quand tu es la folie de l'enfance, je dis à Dieu, Seigneur, je vais te servir, mais j'ai aussi mes projets, mes ambitions. Quand même, Seigneur. Quand je disais ça, je pensais à quoi? À mes diplômes. Hein? Je dis, Seigneur, mes diplômes. Tu vois, non? La Banque mondiale. Seigneur, il faut que je voyage. Vraiment, j'ai mes projets à moi. Donc franchement, je veux te servir, mais à condition qu'on fasse 50-50. On se gère moitié-moitié. Tu es un peu content, je suis un peu content. Et là, on peut collaborer. Le Seigneur m'a dit, ça tu oublies. J'ai supplié. Il m'a dit, non, tu oublies. Tu oublies ça. Bon, j'ai fini par accepter. Mais ce n'était pas facile. Mais ce qu'il m'a dit, la deuxième chose qu'il m'a dit, c'est que il m'a dit, pendant cette année, tu vas devoir, je vais te former. Pendant cette année. C'est exactement ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, tu passeras par 7 années de formation. Pour reprendre ces mots. 7 années de formation. Et quand il a dit ça, pour moi, je me disais, bon, Dieu, il a dit 7 années, donc c'est 7 années, mais je sens que ça va être 7 années de bonnes choses, quoi. Tu vois, non? Parce que Dieu a parlé. Quand même, quand Dieu parle, tu te dis, bon, lui-même, ça ne vient pas de toi. Bon, c'est lui qui est venu te chercher. Et tu as fini par accepter. Il te dit, bon, ça va être 7 années de formation. Mais s'il avait utilisé 7 années de brisement, j'allais comprendre. J'allais capter sa pensée. Il m'a dit formation. Pour moi, la formation, c'est tu vas à l'école, tu t'assieds, tu prends tes notes, quoi. Tu vois, non? Bien aimé, c'était 7 années d'un peu de tout. Il y avait des moments de joie, mais il y avait plus de moments de galère que de moments de joie. Il m'est arrivé parfois, je me suis dit, Seigneur, assez, c'est assez. Maintenant, il faut que je prenne les commandes. Moi-même, je vais me gérer. Et quand les 7 années seront passées, on se revoit. Oui, sincèrement. Et j'étais sincère. Pendant ces 7 années, combien de fois je n'ai pas blâmé Dieu? En toute sincérité, je vous assure, il m'est arrivé même de rétrograder, de repartir dans le monde.
Oui, oui, oui. Ah, ne me regarde pas comme ça. Je suis reparti en boîte de nuit. Je suis reparti à l'alcool. Oui, oui. Vous savez pourquoi je l'ai fait? Je voulais juste qu'il lâche prise. Dans ma tête, je me suis dit, je vais tellement m'embourber dedans que quand il va me regarder, il va détourner le visage. J'ai fait ça. J'étais là-dedans. Mais je savais dedans de moi, il y avait une voix qui me disait, tu n'es pas à ta place. Mais je me forçais. Oui, oui. J'étais avec eux là-bas, les gens du monde. Eux, ils prenaient plaisir. Je souriais. Mais franchement, j'ai fait ça, ça a duré à peu près 6 mois. Ou un peu plus. Un matin, je suis revenu tout honteux vers lui. Et je lui ai dit cette phrase, j'ai dit, Seigneur, je suis fatigué. Je suis fatigué. Je suis fatigué. Et il m'a dit, tu as fini? Moi je t'attendais. On reprend là où on en était. Bien-aimé, ça a duré 7 ans. 7 ans. Je sais que pendant ces 7 années, j'ai fait des choses que je n'aurais pas dû faire. Et j'ai appris énormément aussi. Mais quand il a 17 ans, je n'avais pas le discernement de prier pour être fortifié pendant ces 7 années. Mais parfois, il m'arrivait de combattre la volonté de Dieu, de combattre les désirs de Dieu, juste parce que je ne supportais pas par quoi je passais. Parfois, Dieu nous fait passer par une saison difficile. Et sincèrement, nous savons dedans de nous que c'est Dieu qui fait ça. Mais nous n'acceptons pas que Dieu fasse ça avec nous. Nous ne voulons pas que Dieu fasse ainsi avec nous. On se dit, mais Seigneur, pourquoi? On ne comprend pas. Comment se fait-il que je te prie, que je me suis consacré? Ça fait 3 ans, 5 ans, 7 ans. La situation, elle ne change pas. Mais vois un tel, j'ai prié pour lui, ça a changé. Vois une telle, j'ai prié avec lui, ça a changé. Et moi? Je te dis ce matin, fortifie-toi et prends courage. Je dis, fortifie-toi et prends courage. Pourquoi? Parce que Dieu prépare un temps pour toi. Jésus était quelqu'un qui discernait le temps de Dieu. Jésus a discerné le temps de Dieu. Lorsqu'on regarde au ministère de Jésus, on réalise que pendant 30 ans, il savait qui il était. Il y avait même un paralytique à Bethesda. La Bible dit qu'il était là depuis 38 ans. C'est-à-dire qu'il était là avant même la naissance, de la manifestation de Jésus sur terre. Certainement, peut-être que Jésus a entendu parler de lui. Mais cet homme était là. Et Jésus savait, il y avait des malades, des paralytiques, des aveugles. Mais Jésus n'a rien fait. Aucune guérison. Jusqu'à 30 ans. Et quand les 30 ans sont accomplis, alors Jésus s'est levé et s'est présenté au Jourdain. Pour être introduit par son cousin Jean-Baptiste. Parce qu'il avait discerné que la saison était arrivée pour qu'il puisse entrer dans son ministère. Mais pendant tout ce ministère, à plusieurs occasions, on a voulu se saisir de lui pour le tuer. Une fois, la Bible dit que les hommes, on l'a pressé sur une falaise. Le but, c'est qu'il tombe de la falaise et qu'il meure. La Bible dit que Jésus est passé au milieu d'eux. Pourquoi? Parce que le temps de sa mort n'était pas arrivé. Et il savait, il était conscient que tant que le temps n'était pas arrivé, personne ne pouvait le toucher. Est-ce que tu me suis? Parce qu'il discernait les saisons de sa vie. Il savait à quel moment il était dans sa vie. La Bible dit dans Jean 7, le verset 30. Dans Jean 7, le verset 30. Un autre jour, on cherchait Jésus pour le lapider. Dans Jean 7, le verset 30. Il cherchait donc à l'arrêter.
Mais personne ne mit la main sur lui parce que son heure n'était pas encore arrivée. Parce que l'heure de Jésus n'était pas encore arrivée. Et il savait que son heure n'était pas arrivée. Parfois, nous sommes juste pressés et nous faisons des choses hors du temps. Mais quand Dieu, dans son agenda, le temps est accompli, ses promesses s'accomplissent. Vous savez, vous pouvez chercher quelque chose, vous pouvez soupirer après quelque chose pendant plusieurs mois, plusieurs années. Mais quand les temps sont accomplis, vous ne faites plus d'efforts. La chose pour laquelle vous avez fait des efforts pendant plusieurs années pour enfanter cela, lorsque le temps est accompli, cela se manifeste et vous vous dites, mais on pouvait l'avoir aussi facilement. Cela pouvait se produire aussi aisément. Et pourquoi j'ai fourni tous ces efforts? Tout juste parce que tu n'as pas discerné le temps de Dieu. La Bible dit dans Habakkuk 2, la Bible dit que si la promesse que Dieu t'a faite, elle ne s'est pas encore manifestée, Dieu dit, attends-la. Pourquoi Dieu dit d'attendre la promesse? Parce qu'il y a un temps fixé. Il y a un temps dans l'agenda de Dieu. Il y a un moment M. Il y a un temps T où quand le temps est accompli, la promesse se manifeste. Je ne sais pas la promesse que Dieu t'a faite ce matin, toi qui m'entends, mais je te dis, attends la promesse de Dieu. Attends, fortifie-toi et attends la promesse de Dieu, car elle s'accomplira certainement. Jésus savait que personne ne pouvait lui mettre la main dessus tant que son heure n'était pas arrivée. Mais quand son heure est arrivée, Pierre n'avait pas discerné. Vous voyez? Et Pierre a commencé par combattre la volonté de Dieu. La Bible dit que Pierre a tiré une épée et a coupé l'oreille d'un soldat romain. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas compris la saison dans laquelle son maître était. Il voulait servir, il était sincère, il était zélé, il aimait Dieu. Mais son acte était à l'opposé de la vision qu'avait son maître. Par manque de discernement. Par manque de discernement. Et Jésus lui a dit, remets ton épée dans son fourreau. Remets ton épée dans son fourreau. Pourquoi? Parce que le temps est venu pour que je me livre. Parce que le moment est accompli pour que je sois arrêté. Alors ne combat pas Dieu. Combien de fois n'avons-nous pas combattu Dieu nous-mêmes? Par manque de discernement. Combien de fois nous-mêmes n'avons pas rallongé le temps du désert juste par manque de discernement des saisons dans lesquelles nous sommes. S'il y a une chose que j'ai remarqué personnellement, c'est qu'il y a des saisons que nous chérissons. Il y a des saisons dans lesquelles, quand c'est parfois des saisons où nous nous retrouvons dans un oasis. Des saisons où tout va bien. Et nous prions pour que cela dure le plus longtemps possible. Quand nous sommes dans notre zone de confort et que Dieu nous dit, maintenant cette saison est finie. Il faut avancer. Oui, il faut avancer. Il faut avancer. Je te dis, il faut avancer. Des scientifiques ont fait... il y a une expérience que j'ai vue sur Internet où on a pris 2 billes, 2 boules, qu'on a mis sur 2 trajectoires différentes. La première trajectoire, elle est rectiligne. Elle est toute droite. La seconde, elle est faite de montée et de descente. On a déposé les 2 boules au même moment. Et quand tu vois l'image, tu te dis non. La boule qui est sur la trajectoire rectiligne, elle va arriver en premier. Parce qu'elle est avantagée. Il n'y a pas d'obstacle. Mais quand tu regardes la vidéo jusqu'à la fin, tu réalises que la boule dont le parcours est parchemin de montée et de descente est arrivée en premier sur la ligne d'arrivée. Pourquoi? Parce que monter c'est difficile. Mais après, la descente te propulse à une vitesse où la prochaine montée est plus facile. Quand Dieu nous sort de notre zone de confort, c'est parce qu'il veut accélérer les choses dans nos vies. Mais parfois, combien de fois nous ne disons pas au Seigneur, Seigneur, je veux juste rester là. Comme Pierre a dit à Jésus, Seigneur, il serait bon que nous demeurions ici. Vraiment, faisons des tentes. Non, construisons même un duplex.
Restons ici, Seigneur. Ici, c'est bon. C'est ce qu'Israël a dit à Moïse. Quand Dieu les a fait sortir d'Égypte, ils ont dit, ah, au moins là-bas on avait des concombres. Ah! Bien-aimé, je te dis ce matin, il y a mieux que le concombre. La saison du concombre est finie. Maintenant, il faut que tu te lèves pour aller là où coule le lait et le miel. Mais seulement, il faut traverser le désert pour arriver là où coule le lait et le miel. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que quelqu'un qui est connecté avec moi ce matin? Lorsque nous faisons les choses en dehors du temps, avec toute notre bonne volonté, chaque affaire, chaque action, chaque chose que nous possédons en dehors de notre saison n'est pas une bénédiction pour nous. Même si la chose elle-même est une bonne chose, mais l'avoir en dehors du temps n'est pas forcément une bénédiction. Vous savez, David était quelqu'un qui avait discerné le temps. David, malgré qu'il était oué comme roi, jamais il n'est devenu roi avant son temps. Plusieurs d'entre nous, pas toi, ton voisin qui n'est pas là. Si on était à la place de David, on a reçu l'onction du CEO, l'onction du PDG. Et Dieu nous dit, pour le moment, sois l'agent de sécurité au prochain conseil d'administration. Nous-mêmes, sans invitation, on va se présenter. Mais David n'est pas devenu roi tant que la saison n'est pas arrivée. Il a attendu que Dieu le conduise dans la saison, malgré qu'il avait reçu l'onction. Je prie que Dieu t'ouvre les yeux afin que tu discernes tes saisons dans le nom de Jésus. À chaque promesse de Dieu, il y a un temps. Il y a un temps convenable. Il y a un temps pour le soleil pour briller. Il y a un temps pour que le soleil se couche. Le soleil n'est pas permanent. Et la nuit ne dure pas toujours. Chacun a son temps. Si tu me suis, dis-moi. Si tu comprends, dis-moi amen. Je me rappelle à l'église de Porto Nouveau, il y a quelques années, lorsqu'on déménageait à l'église de Porto Nouveau pour le site sur lequel on est actuellement, on avait trouvé un lieu où il y avait, c'était juste un terrain vide, et le propriétaire du terrain avait accepté construire l'église, investir et construire l'église pour nous, afin que nous puissions avoir un contrat de bail, avec un bail avec lui. Et quand il a fait son projet, il a fait ses calculs et il s'est adressé à sa banque pour pouvoir faire la construction, l'immeuble. Il nous a dit de lui fournir le plan qui nous convenait. Et donc l'église lui a fourni le plan qui nous convenait et il a fait l'estimation et il nous a proposé alors un contrat de bail. Et dans ce contrat, il avait estimé mensuellement son loyer. Et quand il met le tout ensemble sur le nombre d'années sur lequel on signait le contrat, il m'a fait asseoir, il m'a posé cette question. Il m'a dit, mais pasteur, je remarque que avec ce que vous êtes prêt à payer mensuellement, pourquoi ne vous adressez pas vous-même directement à une banque pour pouvoir construire un immeuble qui soit à vous? Je lui ai dit, sage question. Votre question, elle est sage. Parce que c'est ce que ferait le commun des mortels. Mais à nous, Dieu ne nous a pas dit que la saison de construire est arrivée. Il nous a dit que vous devez sortir de là pour aller chercher quelque part où louer. Et si nous n'obéissons pas à ce qu'il a dit, alors il ne sera pas avec nous. Parfois tu as la possibilité de faire certaines choses, mais Dieu dit, ne fais pas pour l'instant. Pas parce que tu n'as pas les moyens. David voulait construire un temple à Dieu.
Il en avait les moyens. Dieu lui a dit, non, tu ne le feras pas. Et David, discernant les saisons, a su que ce n'était pas à lui de le faire. Que Dieu te donne le même discernement dans le nom de Jésus. Je dis que Dieu te donne le même discernement dans le nom de Jésus. Parfois, certaines personnes ont acheté des voitures trop tôt. Oui, oui. Parfois, certaines personnes sont rentrées dans leur ministère trop tôt. Je me rappelle une histoire vraie. À l'époque, j'étais en 2014, 2015. Il y a 5-6 ans de cela. J'étais au bureau un jour et j'avais un collègue avec qui je partageais la parole. Et ce collègue un jour m'a interpellé, m'a dit, Eric, je te connais depuis plusieurs années. Ça fait déjà au moins 3 ans que tu me dis que tu es en formation pour être pasteur. Tu es en formation pour être pasteur. Ça fait au moins 3 ans que tu me dis la même chose. Et il me dit, mais moi j'ai rencontré un de mes amis. On s'est perdu de vue il y a 4-6 mois. Quand on s'est revu, il m'a donné sa carte de visite. Et sur sa carte de visite, il a écrit pasteur. Et il me dit, mon collègue me dit, mais lui, il a fait 4 mois de formation, il est devenu pasteur. Toi, ça fait plus de 3 ans que tu dis la même chose, que tu es en formation. Mais toi, tu deviendras pasteur quand? Parce que lui, il m'a demandé de venir avec une bouteille de 2000 francs qui va prier pour moi. Ce que je suis en train de dire, c'est que ce n'est pas que cette personne n'est pas appelée. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Mon point est ailleurs. Mon point, parfois Dieu nous appelle à faire quelque chose. Mais sans discerner la saison dans laquelle nous sommes dans la précipitation. Nous sommes dans la précipitation. Et nous avons tendance à devancer le temps de Dieu. Parce qu'il nous a dit. J'ai découvert que Dieu, quand il veut faire quelque chose, il le dit toujours d'avance. Pourquoi il le fait? Parce que quand il va l'accomplir, que tu ne donnes pas la gloire à quelqu'un d'autre. Il annonce ce qu'il va faire, afin que quand il va l'accomplir, que tu te souviennes qu'il te l'avait dit. Il avait annoncé qu'il avait fait cette chose. Mais ce n'est pas parce qu'il l'a dit qu'il va le faire aussitôt. Il faut que le temps soit accompli. Dis-moi mon amen. Il y a un temps pour être employé. Il y a un temps pour être employeur. Il y a un temps pour être un CEO avec toute l'entreprise dans ton sac. Et un autre temps pour avoir un immeuble flambant neuf. Mais tu dois discerner le temps de Dieu et rendre grâce à Dieu pour le temps dans lequel tu te trouves. La première chose, le premier facteur qui permet de... Le premier facteur qui permet d'influencer l'agenda de Dieu, ce sont nos supplications. Les supplications. Nos supplications permettent d'influencer l'agenda de Dieu. Lorsque nous faisons monter nuit et jour des cris vers Dieu, cela influence l'agenda que Dieu avait déjà arrêté. Ce qui était écrit dans son agenda. Vous savez, dans l'Apocalypse, la Bible dit que nos prières doivent remplir une coupe. Il y a une coupe de prière qui est devant le trône. Et quand cette coupe de prière est remplie, ce qui se passe, c'est que la prière atteint un niveau où cela permet à Dieu d'agir. Voilà pourquoi la Bible dit, quand nos prières atteignent ce niveau pour que Dieu agisse, la Bible dit souvent, utilise le terme souvent, Dieu se souvient. C'est pas que Dieu a oublié la promesse qu'il a faite. Mais en fait, il attend juste que nos prières, nos supplications montent
et la coupe soit remplie. Lorsque la coupe de prière devant lui est remplie et commence par déborder, Dieu se souvient que le temps est accompli pour exaucer ce qu'il avait déjà promis, pour manifester ce qu'il a promis. Vous savez, la Bible dit que quand le juste crie, l'Éternel entend. Dieu entend chacun de tes cris. Mais ne te dis pas que parce que tu as crié une fois, 2 fois, 3 fois et que tu n'as pas vu la manifestation, tu te dis ça ne marche pas. C'est faux. Ce que je te dis ce matin, c'est que ça marche. Je te dis ça marche. Même si tu ne vois pas encore la manifestation physique, je te dis continue parce que ça marche. Lorsque Dieu est descendu voir Moïse, pour l'envoyer sortir son peuple d'Égypte, il lui a dit, Dieu a dit ceci à Moïse. Dans Exode 3, le verset 9. Il dit, voici le cri d'Israël, les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi. Et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. J'ai vu l'oppression. J'ai entendu les cris d'Israël. Cela fait des années que Israël criait à Dieu. Ployait sous l'esclavage en Égypte. Mais Dieu dit, je suis venu. Pourquoi? Parce que j'ai entendu les cris. Quelle que soit la situation dans laquelle tu te tiens, quel que soit ce que tu traverses, ne t'arrête pas de supplier, de prier Dieu jusqu'à ce que tu vois la manifestation de ses promesses. Parce que j'ai l'assurance d'une chose. C'est que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il dit, Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il a fait une promesse à un monsieur nommé Abraham. À un moment donné, Sarah désespérait. Et Sarah a dit à Abraham, tu sais, on va aider Dieu. On va pousser un peu les choses. Nous avons telle possibilité. Tu vois, Agar est jeune. Elle n'est pas encore ménopausée. On va voir si on peut trouver le moyen d'avoir un fils. Ils l'ont fait. Ils ont eu un fils. Mais vous savez, comme ce n'était pas dans la saison que Dieu voulait, ce n'était pas le fils de la promesse. Oui. Parfois, dans la précipitation, nous obtenons des fils. Nous obtenons notre Ismaël. Et sans s'en rendre compte, nous nous contentons d'Ismaël. Ismaël aussi est un fils. Non, dis-moi un mot, amen. Ismaël, c'est un fils. Dieu a promis un garçon. Ismaël, c'est un garçon. Ce n'était pas une fille. Mais Dieu, dans sa bonté, a dit à Abraham, ce n'est pas ma promesse ça. Ça, c'est l'enfant de ta volonté. Ce n'est pas l'enfant de ma volonté. Nous devons continuer de prier, d'élever la voix vers Dieu, de crier à lui jusqu'à ce que la coupe de prière, nos prières atteignent le niveau où la coupe déborde et que Dieu se souvienne de toi dans le nom de Jésus. La deuxième chose qui est importante et qui influence l'agenda de Dieu lorsque nous décidons de marcher avec Dieu, la deuxième chose qui influence l'agenda de Dieu s'appelle la préparation. La première chose, c'est la supplication. La deuxième chose, c'est la préparation. C'est la préparation. C'est la préparation. Je reviens sur cette histoire mon histoire que je partageais avec toi. Lorsque Dieu a dit 7 années de formation, c'était 7 années de formation et de brisement. 7 années de galère. 7 années de temps avec Dieu. J'avais beaucoup de temps. Non, j'avais...
Je dis bien, j'avais énormément de temps. J'étais disponible et je passais mes journées avec le Seigneur. À lire la Bible, à prier, à jeûner. Et il m'emmenait dans des profondeurs. Il me montrait des choses. Et je notais, j'avais un cahier spécialement pour ce temps-là. Un cahier que j'ai toujours gardé jusqu'à aujourd'hui. Pendant cette année, j'ai reçu des prédications que j'ai notées. Et je me préparais. Et comment est-ce que Dieu va me faire sortir va finir cette saison avec moi? C'est quand Dieu va donner une instruction. Juste une instruction. Une instruction banale lorsque les 7 années se sont accomplies. Juste une instruction. Qu'est-ce qu'il a dit? Il nous a juste dit, mon épouse et moi, de préparer une offrande et d'aller voir le pasteur Teddy. Juste une instruction. Une offrande. Il dit, va faire une offrande. Et nous étions loin d'imaginer qu'en fait, en obéissant à cette instruction, nous allons mettre fin aux 7 années de formation. Nous sommes venus voir le pasteur Teddy à la fin d'un temps d'ADG, mon épouse et moi. On était venus pour faire notre semence. Et avant même qu'on fasse la semence, le pasteur Teddy, on a discuté quelques minutes avec lui et puis il dit, je vais prier pour vous. C'était une prière prophétique. Parce que à cette prière-là, quand il s'est mis à prier, en fait, Dieu lui a ouvert les yeux et Dieu a commencé par lui parler. Le pasteur Teddy, je bénis Dieu pour cet homme. Dieu a commencé par lui parler. Il voulait prier pour nous et Dieu a commencé par lui parler. De quoi? De justement cette année de galère et ce à quoi il nous a préparé. Et quand il a fini de prier, il m'a appelé, il m'a interpellé, il m'a dit, est-ce que tu sais que Dieu t'a appelé au ministère? Dieu veut faire ci, Dieu veut faire ça. J'ai béni Dieu pour ce jour-là. Et ce simple acte d'obéissance, en apparence, c'était dans cette salle, là, dans le coin là, ici. Je me rappelle très bien. C'était en 2012, là. Il y avait des gens dans la salle. Et de manière physique, ça peut sembler un acte anodin. Mais en fait, juste cette obéissance nous a fait passer d'une saison à une autre. Notre préparation nous permet d'influencer le temps de Dieu. Lorsque nous manquons de nous préparer, lorsque nous manquons la préparation, alors Dieu attend que nous soyons prêts. Lorsque Dieu a fait sortir Israël d'Égypte, Dieu n'avait jamais prévu dans son agenda que cela allait durer 40 années. La casse désert n'était pas prévue pour 40 années. Mais parce que Israël dans le désert, en Égypte, ne s'était pas préparé à sortir d'Égypte. Ils se sont retrouvés dans le désert sans préparation. Et il fallait maintenant, dans le désert, se préparer. Ouais, c'est très difficile de se préparer dans le désert. Parce que dans le désert, tu manques de tout. Dans le désert, tu n'as plus les intrants, la matière première qu'il te faut pour te préparer. Dans le désert, ta condition fait que la préparation est plus rude. Et tu penses que Dieu s'acharne contre toi. Non, mais c'est tout simplement parce que tu as manqué la préparation à la saison de la préparation. J'ai rencontré des personnes. J'ai rencontré un jeune couple qui est venu vers moi et dit, pasteur, on veut se marier. Et je leur ai posé la question, mais vous cheminez depuis combien de temps? Et ils m'ont dit, je crois depuis 4 ans ou 5 ans. Et je leur ai posé une question toute simple. Je leur ai dit, comment vous vous préparez-vous pour le mariage? Ils se sont regardés. Ils m'ont posé la question, pasteur, comment on se prépare? Et je leur ai dit, mais qu'avez-vous fait pendant ces 5 ans? Vous savez ce qu'ils m'ont dit? On se voit 1 à 2 fois par semaine. On prie ensemble. Oui, c'est très spirituel. On prie ensemble.
Chaque mercredi, on a notre jour de jeûne. Et maintenant, on est prêt pour se marier. Est-ce que vous réalisez qu'ils ont passé 5 années ou 4 années de relation à prier ensemble et à envoyer des messages sur WhatsApp? Et ils pensent que avec ces messages qu'ils ont envoyés sur WhatsApp, ils sont prêts à rentrer dans le mariage. Mais si vous rentrez dans le mariage ainsi, vous connaîtrez une désillusion. Parce que vous ne vous êtes pas préparé sur les questions importantes. Où est-ce que vous allez tous les deux ensemble? Qu'est-ce que vous allez faire au bout de 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans de mariage? Vous serez dans quel pays? Vous allez où ensemble? Qu'est-ce que vous ferez pour Dieu ensemble? Comment sera votre foyer? Comment gérez-vous l'argent? Quelle éducation vous allez donner à vos enfants? Où allez-vous adorer Dieu? Vous n'avez réponse à aucune de ces questions. Mais vous voulez vous passer la bague au doigt. Je parle à quelqu'un ce matin. Passer la bague au doigt, ce n'est pas le mariage. C'est la fête du mariage. Tu vois, non? Non, Dieu est sage. Tu vois, il te donne la grâce de fêter d'abord avant de commencer. Tu fêtes et tu commences. Ça commence par la fête. Vous souriez, vous coupez le gâteau, vous vous amusez. Oui, les gens sont autour de vous. Le lendemain matin, vous vous réveillez à 2. Et les 30 prochains jours, 30 jours après, le propriétaire de la maison viendra taper à la porte. Et vous connaissez maintenant la réalité du mariage. Quand les enfants viendront, oui, et qu'il faut gérer les enfants. Bien-aimé, il y a un temps pour toutes choses. Alors prépare-toi afin qu'au bon moment, tu puisses rentrer dans les grâces que le Seigneur a préparées pour toi. La dernière chose qui nous permet d'influencer l'agenda de Dieu, d'agir sur l'agenda de Dieu, c'est notre coopération. La première, c'est nos supplications. La deuxième, c'est notre préparation. La troisième, c'est notre coopération. Notre capacité à obéir et à marcher avec Dieu dans toutes nos voies. Si nous coopérons avec Dieu, alors nous pouvons influencer l'agenda de Dieu. Plusieurs personnes dans la Bible, par leur obéissance, par leur capacité à collaborer avec Dieu, a permis de déterminer l'accomplissement du temps de Dieu. Si tu ne coopères pas avec Dieu, il est difficile d'influencer le temps de Dieu. Quand Dieu a dit à Noé qu'il va envoyer un déluge, il a dit à Noé, Dieu a attendu que Noé ferme la barque. Si Noé n'avait pas fermé, collaboré avec Dieu, Dieu aurait attendu. Est-ce que tu me suis? Est-ce qu'on est ensemble? Dieu attend que nous puissions être partenaires dans le projet qu'il a formé pour nous. Parfois nous perdons trop de temps à tourner, à perdre du temps. Nous perdons trop de temps à faire des choses qui ne vont pas dans le sens de là où Dieu nous attend. Dieu avait prévu qu'en moins de 2 semaines, Israël allait traverser le désert et allait se retrouver à Canaan. En moins de 2 semaines, Israël a mis 40 années. Dieu a fait une promesse. Il dit, je vous conduis à Canaan. Et Dieu attend.
Il s'est écoulé 40 ans. Est-ce que vous imaginez la patience de Dieu? Il dit, allons à Canaan. Et il attend. Vous avez le temps de murmurer, de vous plaindre, de vous taper dessus, d'adorer d'autres dieux, de danser dans le désert. Dieu attend. Il attend simplement que vous soyez prêts. Qu'Israël soit prêt à avancer. Et à chaque fois qu'Israël avance un moment, il s'arrête, Israël s'arrête, Dieu s'arrête. En fait, dans le désert, si cela ne tenait qu'à Dieu, 11 jours suffiraient pour arriver à Canaan. Mais Dieu marchait au rythme d'Israël. Oui. Dieu avançait au rythme d'Israël. Pourquoi? Parce qu'Israël refusait de collaborer avec Dieu. Quand Dieu a fixé des dates, quand Dieu a annoncé des événements, il attend notre collaboration. Vous imaginez quand Dieu a dit à Joseph et à Marie de prendre l'enfant et de partir en Égypte, et que Joseph dit non, on gère. Non, on gère, ça va le faire. Non, on va se cacher ici, on va se gérer. Bon, de toutes les façons, ils ne vont pas nous retrouver. Vous imaginez ce qui aurait pu se passer? Mais Joseph et Marie ont collaboré avec Dieu. Quand Dieu a dit fuyez, ils ont fui. Parfois, c'est Dieu même qui te dit fuis. Parfois, c'est Dieu même qui te dit fuis. Pourquoi? Parce qu'il y a une saison pour livrer combat et il y a une saison pour battre en retraite. Il y a une saison pour fuir. Il dit à Joseph et à Marie, fuyez. Prenez vos jambes à votre cou. Dieu est le Tout-Puissant. Mais il dit, là, cette saison-là, c'est la saison où vous courez. Courez! Joseph n'a pas dit à Dieu, non Seigneur, je prie. Je fais mes offrandes. Je donne ma dîme. Quand même, Seigneur, j'obéis à ta loi jusque-là. Hein? Donc, on voit dedans. D'accord? Voit dedans. Pas l'Afrique, pas l'Égypte. D'accord? On va aller juste en Samarie à côté. On va se cacher. On va revenir après. Mais ils n'ont pas fait cela. Est-ce que tu me suis? De même aujourd'hui sur la terre, Dieu a dans son agenda concernant l'humanité des événements qui attendent notre collaboration. Dans Matthieu 24, le verset 14, Dieu dit ceci. Dieu dit que avant que la fin de la terre n'arrive, Dieu dit exactement ceci. Matthieu 24, verset 14, la version Sommer dit: cette bonne nouvelle du règne de Dieu sera proclamée dans le monde entier pour que tous les peuples en entendent le témoignage. Et il dit, alors seulement viendra la fin. Alors seulement viendra la fin. Ça veut dire que dans l'agenda de Dieu, aujourd'hui, il y a un événement qui est marqué fin du monde. Il y a un temps fixé qui est appelé fin du monde. Mais Dieu dit, pour que cela se passe, il faut que ses enfants, les disciples, se lèvent et atteignent les extrémités de la terre. Quand ces disciples auront atteint les extrémités de la terre, et je crois que le temps là approche maintenant plus que jamais. Pourquoi? Parce que hier, on pensait qu'il fallait à pied, en voiture, en avion, aller jusqu'aux extrémités de la terre. Mais aujourd'hui, avec Internet et les réseaux sociaux, on peut aller très vite aux extrémités de la terre. Et lorsque cette parole sera accomplie, la Bible dit que alors seulement viendra la fin. S'il y a un peuple qui a collaboré avec Dieu, c'est les Amoréens. La Bible dit que Israël n'était pas sorti de l'esclavage. Pourquoi? Parce que Dieu attendait quelque chose du peuple des Amoréens. Dieu attendait que leur péché arrive à son comble. Notre obéissance ou notre désobéissance influence l'agenda de Dieu. Par notre obéissance, nous collaborons à ce que Dieu a arrêté dans son agenda.
La vérité, c'est que plus tu coopères et plus tu accélères la manifestation de sa promesse. Plus tu coopères et plus tu vas dans la direction de la manifestation de ses desseins. Il y a aujourd'hui, dans ta vie, il y a un rendez-vous qui est fixé pour chacun d'entre nous. Il y a un rendez-vous qui est fixé, un temps marqué, où un jour, nous quitterons la terre si le Seigneur tarde à venir. Aujourd'hui, plusieurs font comme si ce jour n'existait pas. Plusieurs se lèvent le matin et se disent, bon, je suis en vie aujourd'hui, demain je fais tel projet, après demain je serai ici. Mais la vérité, c'est qu'il y a un jour manqué, un jour marqué, pardon, un rendez-vous qui est immanquable, où nous devons tous nous présenter devant Dieu. Mais la question est, est-ce que tu te prépares à ce jour? Est-ce que tu te prépares à ce rendez-vous? Il y a un jour marqué dans ta vie, un terme fixé, où tu dois enfanter les choses de Dieu. Il y a un temps marqué. Pour quelqu'un, c'est cette année 2021. Pour d'autres, c'est l'année prochaine. Pour quelqu'un, c'est ce mois. Un rendez-vous important avec Dieu. Où ta vie prendra un virage important. Est-ce que tu collabores avec Dieu? Est-ce que tu discernes les saisons? Est-ce que tu réalises que Dieu attend que tu collabores, que tu coopères avec lui? À plusieurs occasions, nous sommes restés spectateurs de notre propre destinée, où nous regardons les choses comme des étrangers, ne discernant pas, mais subissant ce que Dieu était en train de faire. Mais ce matin, de la part du Seigneur, je te dis que Dieu attend ta collaboration afin de manifester des promesses dans ta vie. Et au cas où tu te poses la question, laisse-moi te dire que Dieu ne prend pas plaisir à une obéissance partielle. Parce qu'une obéissance partielle est une désobéissance totale. Alors arrête de retarder l'agenda de Dieu. Arrête de retarder la saison que Dieu a préparée pour toi. Arrête de retarder les œuvres de Dieu. Et lève-toi promptement. Lève-toi promptement. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce que nous pouvons juste tout simplement nous tenir debout là où nous sommes? Si tu le peux, tiens-toi debout. Ce matin, alors que le Seigneur envoie sa parole, j'aimerais prier pour quelqu'un à qui Dieu a fait des promesses et cette personne a oublié les promesses de Dieu. Oui, cette personne a eu le temps d'oublier la vision de Dieu. Dans Genèse 37, la Bible dit que lorsque Joseph a vu ses frères arriver en Égypte, il s'est souvenu de la vision que Dieu lui avait donnée quand il était plus jeune.
Ça veut dire que Joseph avait eu le temps d'oublier le songe qu'il avait eu, la vision nocturne qu'il avait eue de Dieu, où ses frères se prosternaient devant lui. Mais quand le temps marqué est accompli et était à son terme, la Bible dit que, ayant vu ses frères, il s'est souvenu de ce que le Seigneur lui avait dit. Il y a des événements qui se produisent autour de toi aujourd'hui que Dieu permet, afin que tu te souviennes de ce que Dieu t'a dit. Ce matin, je prie dans le nom de Jésus pour toutes les promesses que le Seigneur a faites, qu'il t'a adressées personnellement ou qu'il a données au peuple de Dieu. J'élève la voix et je prie dans le nom de Jésus. Seigneur, donne à ton peuple la capacité d'attendre et de collaborer, Seigneur, à la manifestation de tes promesses dans le nom de Jésus. Père, quelqu'un ici n'avait pas discerné le temps, s'est découragé, s'est fatigué, au point de laisser cette vision, ce projet, cette promesse que tu lui as faite. De même qu'Abraham s'est détourné de la vision pour se contenter d'Ismaël. Ce matin, Seigneur, quiconque s'est contenté d'Ismaël, je prie dans le nom de Jésus que tu ramènes cette personne à ta vision initiale. Que tu ramènes ton église à la vision initiale dans le nom de Jésus. Ta parole est la vérité. Et tout ce que tu dis s'accomplit. Seigneur, dans le nom de Jésus, dans le nom de Christ Jésus, par manque de préparation, là où un frère, une sœur avait fait durer le temps dans le désert, Seigneur, dans le nom de Jésus, je prie maintenant qu'il soit fortifié, qu'elle soit remplie de ta sagesse, afin, Seigneur, de racheter le temps dans le nom de Christ Jésus. Que celui qui avait pris la décision de t'obéir, Seigneur, je prie que tu transfères la capacité de t'obéir, la capacité de marcher avec toi, et que dans le nom de Jésus, que cette personne soit trouvée fidèle dans toutes ses voies, que cette personne collabore, Seigneur, avec toi pour la manifestation de tes desseins dans le nom de Jésus. Père, tu as prévu pour chacun de nous des projets de paix et non de malheur, pour nous donner un avenir et de l'espérance. Je prie, Seigneur, que rien n'empêche la manifestation de ce que tu as prévu. Là où nous avons combattu tes desseins par ignorance, comme Pierre a combattu ta volonté, Seigneur, ce matin nous nous humilions devant toi et nous nous repentons, Seigneur, de nos fautes. Mais accorde-nous la grâce, Seigneur. Accorde-nous la grâce. Par la désobéissance, là où nous avons rallongé le temps, donne-nous maintenant, donne-nous de racheter ce temps et de faire pour le temps que tu le permets ce à quoi tu nous as appelés. Nous prions maintenant pour finir pour l'église Impact Centre Chrétien au Bénin, pour l'église de Cotonou, pour la saison dans laquelle l'église se trouve. Seigneur, donne-nous de collaborer avec toi. Donne-nous, Seigneur, de faire ce que tu attends de nous, afin que la saison dans laquelle nous sommes, nous puissions en tirer le meilleur dans le nom de Jésus. Merci pour ton église. Merci pour les vies que tu transformes. Merci pour l'exaucement de cette parole dans nos vies. Merci pour le discernement que tu donnes, Seigneur, à chacun d'entre nous, afin de saisir tes promesses. C'est dans le nom de Christ Jésus que nous t'avons prié ce matin. Amen. Amen.
Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer la parole? Bonjour Majesté, je m'appelle Fofo Fresh. Chaque dimanche, voici comment tu peux faire pour apporter ta dîme et ton offrande avec MTN. Étape 1, étoile 400 dièse. Étape 2, saisir 2, Momo Pay. Étape 3, saisir 1, achat de biens et services. Étape 4, saisir le numéro 69 14 51 12. Étape 5, renseigner le montant, ensuite le motif de votre transaction, dîme, don, offrande, etc. Étape 6, entrez votre code PIN personnel. Le nom qu'est-ce que fera votre transfert est Impact Centre Chrétien T2M. Avec Flouze, étoile 155, étoile 4, étoile 1, étoile 11, 314, étoile le montant de votre offrande ou de votre dîme, étoile 1, étoile votre code secret, dièse. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. À bientôt. Sur l'amour triomphe.